Merci Tony. Je vais me... Donc que tout le monde est bougé pour me découvrir. Voilà, un peu de distance. Très bien. J'ai l'air d'en plaisanter là de ce petite distance, mais c'est pas une blague. Faut pas plaisanter avec ça. Bonjour à tous. Je suis content d'être là aujourd'hui. Ça fait un moment que je n'avais pas prêché. Je suis très content. Donc je vais donc prêcher en ligne pour la première fois. C'est incroyable. Il est peut-être normal, même si personne n'ose se l'avouer, de se poser cette question. Être chrétien, est-ce que ça en vaut la peine ? Parfois, lors de difficultés ou de découragement, nous sommes tentés de regarder le monde qui nous entoure et devenir un peu envieux. Leur vie paraît plus facile, plus simple que nous. Ils sont plus à l'aise que nous. Parfois même, ils ont moins de difficultés financières que nous. Et en plus, ils peuvent rester au lit le dimanche matin. Je le confesse, j'y ai déjà pensé. Mais sans vouloir me trouver une excuse, je suis pas le seul. Dans l'Ancien Testament, David, le roi, y a pensé déjà. Et je vous propose de lire le psaume 73 de ce roi David. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants, en voyant la tranquillité des gens méchants, car ils sont exempts de tourments jusqu'à leur mort, et ont de l'embonpoint. Pour l'anecdote, avoir de l'embonpoint, c'est être en bonne santé à cette période. C'est être en bon point. Aujourd'hui, c'est un petit peu péjoratif. Que l'on y pense à cette question, ça n'a rien de mauvais. Mais nous devons décider comment réagir. Pour nous aider, je vous propose de lire les derniers versets du livre de Malachie qui évoquent ce thème. Selon la traduction de la Bible utilisée, le découpage de ce livre comportera 3 ou 4 chapitres. Là où le chapitre 3 se termine au verset 18 pour donner la suite au chapitre 4 avec 6 autres versets, dans certaines traductions, d'autres poursuivent le chapitre 3 jusqu'au verset 24. C'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est pas une fake Bible, c'est comme ça. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi ? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant le deuil devant le Seigneur des armées célestes ? C'est pourquoi, maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent, tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Mais ceux qui craignent l'Éternel se sont entretenus. Mais ceux qui craignent l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors, on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront et me seront précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour son fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme un brésier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ce jour-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et il n'en restera ni rameau, ni racine. Mais pour vous, cependant, vous qui me craignez, pour vous se lèvera le soleil de justice, qui portera la guérison dans ses rayons. Et vous sortirez
et vous gambaderez tout comme les veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants, et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je termine. Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit au mot Horeb des ordonnances et des lois pour tout le peuple d'Israël. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. Les dernières paroles d'une personne ont une puissance spéciale, qui souvent fait qu'elles atteignent la conscience, touchent le cœur et gravent la mémoire. C'est pas la mort que je crains, mais de mourir, dit Montaigne, par exemple, sur son lit de mort. Le général Ney, devant son peloton d'exécution, dit « soldat droit au cœur ». S'en souvient. S'il en est ainsi pour de pauvres paroles d'hommes, combien plus quand Dieu dit son dernier mot à la fin d'une action. En lisant le prophète Malachie, accordons à ces dernières paroles de Dieu toute l'attention qui lui est due. Le prophète a eu le devoir solennel de délivrer le dernier message de Dieu à son peuple terrestre avant la venue du Christ. Une fois ce message délivré, Dieu n'a plus parlé pendant 400 ans. Gros confinement. Puis le silence fut rompu par la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. » Mais qu'est-ce que Dieu, par ce prophète, reproche à son peuple? Selon lui, ils ont dit des choses dures à son égard, ils ont accusé Dieu à tort, ils ont parlé contre lui. Mais quel est ce contexte à ce moment-là? Ce que dit Dieu est une suite logique. Dieu a dit à son peuple qu'il devait revenir à lui. C'est-à-dire se repentir et recommencer à vivre comme il fallait vivre. Il a même dit que le peuple pouvait le mettre à l'épreuve concernant la dîme et les contributions. Le peuple ne donnait rien pour le soutien des prêtres et des lévites. Petit aparté, je rappelle que je suis le trésorier de cette église, et c'est pas nouveau. Non, c'est une petite blague parce que ça fonctionne. Peut-être que je devrais délivrer un message. À cause de ce manque d'obéissance, le pays entier souffrait des conditions économiques lamentables. Dieu a promis à son peuple que s'il revenait à lui, il guérirait le pays et toutes les nations autour auraient vu combien Dieu est bon envers son peuple. Mais le peuple n'a pas bien répondu à cet appel. En plus, ils ont parlé contre Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Première chose, ça ne vaut pas la peine de servir Dieu. Ça ne vaut pas la peine de faire ce que Dieu demande. De ferme. Ça ne vaut pas la peine d'agir humblement devant Dieu. En plus, pour en rajouter une couche, en pâtisserie, on dit la cerise sur le gâteau aux cerises. Dieu dit, mais son peuple, il ne fait rien. Dieu dit, mais selon son peuple, il ne fait rien. Dieu ne s'occupe pas des méchants qui, eux, avaient tout, pendant que eux, le peuple de Dieu, n'avait rien. Leur complainte était en plus renforcée par le fait qu'ils voyaient ces méchants prospérer, et Dieu ne faisait rien. Il n'intervenait pas en leur faveur. En fait, on dirait un caprice d'enfant un peu. Ouais, le ça. Ouais, lui, il a ça. En fait, je pense que c'est plutôt un comportement de consommateur. Il croyait pouvoir faire un marché avec Dieu, un deal. Ouais, donnant, quoi. Enfin,
Donnons rien, je donne, moi. En disant, mais qu'est-ce qu'on a gagné jusque-là en suivant les consignes? Nous ferons ce que tu demandes et tu donneras des bonnes choses. En principe, ça ne devrait pas être un problème. Avec l'obéissance vient la bénédiction. Mais le peuple de Dieu n'était pas vraiment pour Dieu. Il n'avait les yeux que pour ce qu'il pouvait gagner. Qu'est-ce que je vais y gagner, moi, maintenant, tout de suite? Servir Dieu simplement parce qu'il est Dieu, le servir parce que, pour la joie de servir, le servir parce qu'il a été bon, ce n'était pas assez pour eux. Ils en voulaient plus, et encore. Et si Dieu n'allait pas leur donner ce qu'ils voulaient, tant pis pour Dieu. Et en plus, ils se permettent un petit peu de bavasser. C'est pas nouveau, hein, le prophète Ésaïe avait déjà un peu repéré le souci. On le voit dans 29, 13 d'Ésaïe. Le Seigneur dit encore, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. Le peuple apportait des offrandes et des sacrifices, mais n'apportait jamais de ce qui était le meilleur. Dans les relations dans la communauté, le peuple ne respectait pas les uns les autres. Surtout, il y avait une grande défaillance des relations entre mari et femme. Et cela parce que le peuple ne respectait pas Dieu. Pour finir, on pourrait dire que ce peuple faisait semblant devant Dieu. Il faisait plus ou moins ce qu'il fallait pour pouvoir dire « Oh, on suit tes règles, on suit tes consignes ». Mais en eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, leur cœur était loin de Dieu et loin de vouloir vraiment lui faire plaisir. Faire semblant, faire comme, et finalement mentir. En fait, le peuple a analysé la situation à l'envers. Il regarde les gens du monde, les païens, il croyait que tout semblait aller assez bien pour ces gens. Ils en ont conclu que Dieu bénissait les méchants pour leur méchanceté. En citant les paroles du roi David, il regardait la prospérité des méchants et il a dit qu'il était tenté de devenir jaloux d'eux. Mais il est venu dans le sanctuaire chercher la parole de Dieu et il a su se retourner. Il a pris la bonne décision. La relation de David avec Dieu était telle qu'il pouvait recourir au sanctuaire et connaître son avis, l'avis de Dieu, sur le sort des méchants, qui n'était pas très enviable. Mais au temps de Malachie, le peuple n'avait plus cette relation. L'opinion de Dieu n'avait pas trop d'importance. Pour eux, Dieu était soit un lâche, qui n'agissait jamais comme il aurait dû, soit un pervers, qui voulait faire du mal à son propre peuple. C'est le grand discours de ceux qui sont non-croyants. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la guerre? Pour ceux qui sont non-croyants, ils croient que Dieu ne fait rien contre ces mots-là, et ça les empêche de croire en Dieu. Comment est-ce possible que ton Dieu si bienveillant, si gentil, ne puisse rien faire? Pour ceux qui sont croyants désillusionnés, ceux qui sont croyants secs, ils se demandent si Dieu va agir en leur faveur un jour, ou s'il va essayer le mal prendre le dessus dans leur vie. Nous devons tous faire face aux problèmes du mal dans notre monde. Et en premier lieu, tout d'abord, on va dire presque en principe de base, la réponse, elle n'est pas simple. Le mal est un vrai problème. Et un vrai obstacle pour certains dans leur relation avec Dieu. On ne peut pas minimiser les souffrances ou les difficultés de chacun.
Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Toutefois, s'il est juste de se poser un minimum de questions, on ne peut pas chercher des raisons à toutes les souffrances, sous peine de risquer de tomber dans un espèce de négationnisme ou tenir des propos inacceptables. Ainsi, vouloir expliquer la douleur immense de l'Holocauste, la torture, la catastrophe climatique, risque de nous faire penser et dire n'importe quoi. Nous risquons d'avoir des propos vexatoires, humiliants, injustes ou discriminatoires. Dieu sait ce qu'il fait dans le monde. Ça, on peut le dire. Bien qu'il semble que Dieu n'agit pas, il agit vraiment. Et un jour, il va agir définitivement pour régler le problème du mal dans cet univers. Sa justice va prévaloir. À la fin, les méchants, ils vont payer. Mais notre façon de vivre cette justice sera différente selon qui nous sommes. À partir du verset 16, après ce premier constat, il est dit: mais ceux qui craignent l'Éternel se sont entretenus les uns les autres, et l'Éternel a prêté attention à ce qu'ils se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. La perspective change. On observe quelque chose qui se passe au ciel. Sur la terre, parmi le peuple, il reste des fidèles à Dieu. Ils sont les justes de notre passage. On apprend qu'ils parlent entre eux et Dieu les entend. Même mieux encore, il les écoute. Et dès lors, il répond. Il appelle un des citoyens du ciel et lui demande d'écrire un livre de souvenirs. C'est pas la première fois qu'on rencontre un tel livre. Un livre de souvenirs. Ça vous dit quelque chose? Un de ces livres nous a accompagnés pendant tout le confinement. Le livre d'Esther. Dans ce livre, un juif nommé Mardoché a dévoilé un complot contre le roi. Par ses actes, il a sauvé la vie du roi. Le roi avait donc une liste des bienfaits des gens fidèles comme Mardoché. Si cette histoire vous intéresse, je peux vous conseiller ça. Allez sur la chaîne YouTube de l'église, vous avez tout Esther. On trouve aussi, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 20, verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, un livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qu'ils étaient inscrits dans les livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qui les détenaient. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. » Au ciel, un tel livre était écrit concernant les fidèles du peuple d'Israël au temps de Mélachie. Un livre de souvenirs. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront et me seront précieux. J'aurai compassion d'eux, comme un père a la compassion pour un fils qui le sert. Quand Dieu dit, ils m'appartiendront, il se sert d'un mot qui veut dire plutôt que ces possessions sont comme un trésor. Il ne faudrait pas croire ils m'appartiendront comme un esclave à son serf. C'est plutôt mon trésor. Mon trésor. Quelle image magnifique. C'est ce que Dieu pense de son peuple. Déjà à cette époque, mais aujourd'hui encore. Ceux qui aiment le Seigneur sont son trésor. Nous avons de la valeur à ses yeux. Il nous a choisis et nous lui appartenons. La même idée se trouve dans Pierre 1. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes pas juste tolérés. On n'est pas juste admis dans le club. Non, non, non. On est le trésor de Dieu. Et puis Dieu voit plus loin. Il pense au monde d'après. Le moment où il va mettre fin à cette injustice. Le moment où il va rassembler tous ceux qui lui sont fidèles. Au verset 18, le prophète parle de la différence entre les justes et les méchants. Parce qu'un jour, cette différence sera bien révélée. Qui peut dire aujourd'hui ce qui est juste et qui est méchant aux yeux de Dieu? Les différences extérieures sont parfois imperceptibles. Tous les méchants n'ont pas un couteau entre les dents. C'est vrai que si tous les pirates informatiques avaient cette tête, on dirait, c'est facile. On branche la caméra et hop, c'est réglé. La différence, c'est entre ceux qui servent et louent Dieu et ceux qui ne le font pas. Au jour choisi, Dieu va montrer au monde entier la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. À ce moment-là, il aura la compassion de ses fidèles et il jugera les méchants. La suite et la fin du chapitre nous montrent le destin des méchants et des justes. Pour les méchants, le jour où Dieu agira contre la justice sera un jour terrifiant. Ils sembleront avoir tout, mais pour finir, ils n'auront rien. Ils seront réduits à rien. De la chaume, mais en plus, il n'en restera même plus. Les justes seront comme des veaux qui sortent après l'hiver. J'aime bien cette image. Ah oui. Moi, j'ai vécu à la campagne. Et à la campagne, mon grand moment d'enfance, c'est quand mon voisin sortait les veaux de l'hiver. Il les sortait dans les champs. Et c'était notre grand bonheur. Alors nous, gamins, on jouait au rodéo. On essayait de les attraper, mais ils étaient fous. Quoi. Parce qu'ils étaient tellement de joie. Et tout ça. À l'inverse, quand ceux qui étaient nés au pré et qu'il fallait rentrer dans l'étable l'hiver, là c'était un rodéo, mais c'était moins drôle. Là. Mais ça nous faisait des souvenirs. Pour les veaux aussi, je pense. Il sera ainsi pour les justes. Ils seront enfin libres. Déconfinés, quoi, si on veut. Le mal n'aura plus de pouvoir. Les méchants recevront la récompense qu'ils méritent pour leur méchanceté. Les justes vont célébrer la victoire de Dieu. Malachie appelle le peuple à se repentir et se tourner de nouveau vers Dieu. Ceux qui le feront seront sauvés, ceux qui le rejettent seront à leur tour rejetés par Dieu. Un dernier mot. Les 3 derniers versets du livre sont le dernier mot de Dieu à son peuple. Au verset 4, Malachie parle de Moïse. Au verset 5, il parle du prophète Élie. Ou 17 ou 18, ça dépend dans quel sens on le lit. Ce sont 2 personnages qui représentent entre eux la loi et les prophètes. C'est-à-dire toute la révélation de Dieu à son peuple de l'Ancien Testament. Moïse et Élie témoignent du fait que Jésus est véritablement le Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Dans son sens, on peut voir que ce livre, c'est en fait pas le dernier de l'Ancien Testament et le nouveau ou le premier du nouveau, il est un peu entre les deux en fait. Jésus est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est une continuité. Il y avait 400 ans de silence entre ces 2 testaments. Dieu n'a pas parlé à son peuple, mais ses plans pour Israël et le monde entier n'étaient pas oubliés. Nous arrivons enfin au tout dernier verset du livre de Malachie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays interdit. Ce verset, c'est un avertissement solennel, bien tourné, mais un avertissement. S'ils ne répondent pas aux paroles de Malachie et aux autres messagers que Dieu va envoyer, au dernier jour, au jour du jugement, ils seront détruits. Pour conclure,
Pour parler comme un enseignant, je vais vous parler de la problématique de mon intervention, qui était, je vous le rappelle, être chrétien, est-ce que ça en vaut la peine? Bon, j'espère qu'on a tous la réponse, là, maintenant, un peu. Parce que, oui, je l'affirme, il vaut la peine d'être chrétien, parce que Dieu va agir, un jour, définitivement, en faveur de son peuple. Malgré ce qu'on peut vivre aujourd'hui, notre avenir est assuré. Les hautains, les méchants n'auront pas toujours le dessus. Ils ne vont pas toujours gagner. Dieu va régler ses comptes. La justice vaudra plus que la souffrance et la récompense qui nous attend vaudra plus que la douleur. Je la répète parce que je l'ai bien aimé cette phrase. La justice vaudra plus que la souffrance et la récompense qui nous attend vaudra plus que la douleur. Tenez bon, mes amis. Dieu agit et agira. Je vais prier. Oui, Seigneur, cette période est aussi une période de, peut-être pour certains, de doute, en tout cas de difficulté, de souffrance. Et je te demande, Seigneur, de renforcer mes frères et mes sœurs qui peuvent être dans ces moments particuliers aujourd'hui. On ne peut pas minimiser la souffrance, on ne peut pas l'atténuer, mais on peut juste dire qu'aujourd'hui, Dieu agit et agira. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne laisseras pas les méchants impunis et que le jour viendra où tu jugeras. Seigneur, merci pour tout cela. Merci pour ces moments aussi où on peut se rappeler que, effectivement, même si notre avenir proche peut être un petit peu gris, le soleil est radieux derrière. Amen. Avant de bouger, je remets mon masque.